Salut les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bienvenue pour votre guidance du week-end du samedi 14 et dimanche 15 octobre. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce week-end. Alors je vous dis tout de suite les taureaux, Vierge, Capricorne, les signes de terre. En ce moment vous êtes vernis, vraiment. Déjà pour la journée du vendredi 13, on parlait de succès et de réussite. Et ben pour ce week-end, on continue, hein, les amis signes de terre. C'est un super tirage. Alors on commence par le dos de deck, la paix et la roue de fortune. Donc là pour ce week-end, les signes de terre, on nous dit que vous enclenchez un nouveau cycle avec ces trous de fortune qui tournent. Il y a un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous, on l'a vu dans la journée de vendredi. Et ça vous amène la paix, ça vous amène un sentiment de paix, un bien-être, vous retrouvez un bien-être par rapport à quelque chose qui fonctionne, qui démarre. D'accord? Alors la première carte de votre tirage, c'est le magicien. Alors en plus, dans votre tirage en tout, vous avez 3 lames majeures. C'est pas un petit week-end que vous allez vivre, je vous le dis. C'est un week-end très intéressant, positif que vous allez vivre. 3 lames majeures et une mineure, mais très intéressante, cette carte mineure, on verra après. Alors déjà le magicien. Le magicien nous parle de connexion à quelque chose, de vous connecter à un projet, à une relation, à une personne. Il y a une idée de maîtrise avec le magicien, c'est-à-dire que le magicien, il maîtrise les 4 éléments du tarot, les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Donc on voit que sur un sujet, les signes de terre, vous avez la maîtrise, vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer un projet, ou le peaufiner, ou le terminer. En tous les cas, moi, là, on est plutôt sur un début de cycle, mais vous avez tout ce qu'il vous faut en main, les signes de terre, pour mener un projet à bien, une relation à bien, voilà, selon comment ça vous parle, selon votre vie du moment. Donc là, il y a une idée de maîtrise et de connexion. Ensuite, on a la carte du jugement. Alors cette carte du jugement, vous voyez cet ange avec ses trompettes et ses ailes et des petits personnages en dessous. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la montrer. Voilà. Le jugement, c'est une carte de bilan. C'est également une carte de fin de cycle. Qui dit bilan dit fin de cycle. Là, vous arrivez au terme d'un cycle. Comme on l'a vu avec la roue de fortune, vous voyez, ça vous est confirmé avec ce jugement, les signes de terre. Vous arrivez à la fin d'un cycle pour en entamer un nouveau. Avec cette carte, on voit également que les petits personnages en bas, ils sont attirés par cet ange. Vous voyez, ils ont envie de répondre à un appel. Ils ont envie de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Bah, ça, c'est vous, les signes de terre en ce week-end. Vous fermez une porte, vous laissez quelque chose derrière vous, vous entamez quelque chose de nouveau, et vous répondez à l'appel de votre cœur, de vos envies. Et puis on termine avec le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une excellente carte puisque c'est la carte de la victoire, de la réussite. Donc je ne vais pas faire un monologue là-dessus, tout le monde aura compris. Il y a quelque chose que vous terminez pour amorcer quelque chose de nouveau. Et pour ce week-end, on vous donne le succès et la réussite sur ce quelque chose. Voilà. Avec le magicien, on a la carte de l'élévation. Alors là, on vous dit que par rapport à un sujet, un projet, quelque chose dont vous avez toutes les capacités pour l'emmener à terme, on vous dit que vous prenez de la hauteur avec ce projet. Ou avec cette envie de relation, vous prenez de la hauteur. Vous avez tout ce qu'il faut en main, toutes les capacités afin d'y arriver. Et du coup, ben, vous montez en vibration. Voilà, aussi simplement que ça, vous montez en vibration. Il y a une élévation pour vous sur un projet, sur une situation, les signes de terre. La carte du jugement est accompagnée du temps. Donc là, on vous signifie que c'est le moment. Le moment est venu, c'est maintenant qu'une chose doit se terminer avec le jugement pour en commencer une nouvelle avec cette roue de fortune. Donc là, les signes de terre, en ce week-end, on vous dit, c'est maintenant, tu clôtures quelque chose, tu pars sur quelque chose de nouveau, dont tu as la maîtrise. C'est maintenant que ça se passe. Et enfin, le 6 de bâton, qui parle de réussite, est confirmé
une seconde fois avec la carte de la réussite. Donc là, les taureaux, vierges, capricorne, indéniablement, vous vous dirigez sur un succès. Voilà. Qui vous fait retrouver la paix et le bien-être intérieur. Écoutez, les signes de terre, franchement, là, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Ça va être un week-end top pour vous, hein, clairement. Alors maintenant, on va passer au tirage pour chaque signe. On commence par les taureaux. Alors, s'il vous plaît, une carte pour nos amis taureaux pour leur week-end du 14 et 15 octobre. Pour les taureaux, s'il vous plaît, 14-15 octobre, les taureaux. 14 et 15 octobre pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire, les taureaux, pour ce week-end? Alors, déjà, ils veulent vous dire, attends 2 secondes, puisqu'apparemment, ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Voilà. Là, j'en ai plein, je vais les prendre. J'en ai 3. Et ben on va faire les 3, hein, puisqu'apparemment vous êtes gourmands en ce moment, les signes de terre. Excusez-moi. Alors, 6 de coupe, cavalier de denier, as d'épée. On voit que sur une situation du passé, le 6 de coupe représentant le passé, la nostalgie, vous aviez jusqu'à présent ce cavalier de denier, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement du mouvement, vous mettiez des choses en place, les taureaux, mais avec de la prudence. Comme le tirage général nous l'indique, maintenant, cette prudence, c'est fini. On passe à l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une très belle carte, ça nous parle d'idées inspirées, de prendre le pouvoir sur quelque chose. Donc, vous prenez le pouvoir sur quelque chose dont, sur laquelle vous étiez prudent, vous avanciez lentement par rapport à quelque chose en lien avec votre passé. Là, on voit que vous prenez le pouvoir sur tout ça, les taureaux. Et enfin, une dernière carte pour les taureaux, 14 et 15 octobre, s'il vous plaît. Les taureaux, 14 et 15 octobre. Pour les taureaux, s'il vous plaît, 14 et 15 octobre. Pour les taureaux, 14 et 15 octobre. Ben voilà. Donc le sceau, ça nous parle de pacte, d'accord, de lien. Donc on voit clairement que sur une situation qui avait du mal à avancer jusqu'à présent, vous reprenez le pouvoir et vous aboutissez à un accord, à une entente. Ça peut être une signature de contrat au niveau professionnel, ça peut toucher le financier, le sceau, ça peut toucher n'importe quel domaine, hein. C'est comme vous l'entendez, selon ce que vous vivez, les taureaux. Mais là, il y a clairement un accord qui se dessine avec quelqu'un ou avec une situation. Voilà. Donc ça, c'était pour les taureaux. Maintenant, on va passer aux vierges. Alors, s'il vous plaît, une carte pour les vierges pour leur week-end du 14 et 15 octobre. Pour les vierges, 14 et 15 octobre. S'il vous plaît, les vierges, 14 et 15 octobre. Eh ben, très belle carte, le hiérophante, l'âme majeure. Et une dernière carte pour les vierges, s'il vous plaît. Avec le hiérophante, les vierges, pour ce week-end du 14 et 15, vous avez l'initiation. Alors, l'initiation, c'est une carte qui parle d'apprentissage dans un domaine. On vous demande de vous initier à quelque chose, d'apprendre quelque chose. Et avec cette carte du hiérophante, moi je pense que là on veut vous dire, les vierges, que ce week-end vous prenez de la hauteur. Il est possible que pour certains vous vous fassiez conseiller à travers une initiation, à travers un apprentissage de quelque chose. Donc là ça rejoint encore bien le tirage général qui vous disait que vous entamiez un nouveau cycle. Donc là, il y a une notion d'apprentissage pour vous, les vierges. Et enfin, on va finir avec les capricornes pour le week-end du 14 et 15. Les capricornes, week-end du 14 et 15, s'il vous plaît, pour les capricornes.
Une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les 14 et 15 octobre. Bon, voilà, bah parfait, le 9 de coupe. Donc là, le 9 de coupe nous parle de bien-être, de satisfaction, de joie. On est dans l'émotionnel, c'est très bien. Et enfin, une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. S'il vous plaît, une dernière carte pour les 14 et 15 octobre à nos amis Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la satisfaction et la joie? On a 2 cartes. D'accord. Donc là, les Capricornes, sur ce week-end, vous retrouvez de la joie et de la satisfaction sur des erreurs qui ont été commises ou par vous-même ou par d'autres, hein, par des tierces personnes, et sur l'illusion. C'est-à-dire que certains d'entre vous, les Capricornes, jusqu'à présent, vous étiez dans l'erreur, vous pensiez être sur le mauvais chemin, vous faisiez de fausses idées. Pour ce week-end, on nous dit, les Capricornes, que vous retrouvez de la joie et de la satisfaction par rapport à ça. Donc on oublie un petit peu le négatif. Voilà pour vous, les Capricornes. Eh bien, merci les signes de terre d'avoir suivi cette guidance pour ce week-end, et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, et surtout, à vous abonner. Je compte sur vous, les amis. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais hier soir sur la chaîne, j'ai fait une petite vidéo, un petit trailer sur de futures enquêtes paranormales. Donc, pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas à aller la voir, à partager la vidéo. Voilà, parce qu'il y aura prochainement sur cette chaîne des enquêtes paranormales. On continue les tirages de cartes, hein, je vous rassure, mais il y aura également des enquêtes paranormales. Eh bien, merci les signes de terre d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et puis, je vous dis à lundi. Salut!